Shalom au tout Israël, Yehuda et Ephraïm, dans le beau nom de Yahshua, à Mashiach, le fils de Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Ekev dans Devarim, au chapitre 7, au verset 12, au chapitre 11, verset 25. Et aujourd'hui, lecture du chapitre 7, verset 12 au chapitre 8, verset 20. Pour prix de ton obéissance à ses lois et de votre fidélité à les accomplir, Yahweh, votre Elohim, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères. Il t'aimera, te bénira, te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les produits de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni entre tous les peuples, parmi toi comme parmi tes bêtes, aucun des sexes ne sera stérile. Yahweh écartera de toi tout fléau, et toutes ces funestes plaies de l'Égypte, que tu connais bien, ce n'est pas à toi qu'il les infligera, mais à tes adversaires. Tu anéantiras donc tous les peuples que te livre Yahweh, ton Elohim, sans laisser ton œil s'attendrir sur eux, de peur que tu n'adores leur divinité, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations-là sont plus considérables que moi. Comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains point, souviens-toi sans cesse de ce que Yahweh, ton Elohim, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Des grandes épreuves que tes yeux ont vues, de ces signes et de ces prodiges, de cette main puissante et de ce bras étendu, par lesquels t'a émancipé Yahweh, ton Elohim. Ainsi fera-t-il de tous les peuples que tu pourrais craindre. De plus, Yahweh, ton Elohim, suscitera contre eux les frelons pour achever les survivants qui se seraient dérobés à toi. Ne tremble donc pas devant eux, car Yahweh, ton Elohim, est au milieu de toi, un Elohim grand et redoutable. Yahweh, ton Elohim, écartera ces peuples de devant toi, mais peu à peu. Tu ne pourras pas les détruire rapidement, car les bêtes sauvages se multiplieraient autour de toi. Mais Yahweh, ton Elohim, les mettra à ta merci. Il répandra parmi eux un grand trouble, jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Il mettra leur roi dans ta main, et tu effaceras leur mémoire sous le ciel. Pas un ne te tiendra tête, de sorte que tu les extermineras tous. Les images de leur divinité, vous les détruirez par le feu. Ne cédez pas à la tentation de garder l'or ou l'argent qui les couvre. Il ferait ton malheur, car il est en abomination à Yahweh, ton Elohim. Et tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure. Tu serais anathème comme elle. Déteste-la, repousse-la avec horreur. Elle est vouée à l'anathème. Chapitre 8. Tous les préceptes que je vous impose en ce jour, ayez soin de les suivre, afin que vous viviez et deveniez nombreux. Quand vous serez entrés en possession de ce pays, que Yahweh a promis par son serment à vos pères, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que Yahweh, ton Elohim, t'a fait subir dans le désert, afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu resterais fidèle à ses lois ou non. Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe de Yahweh. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi,
tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Tu reconnaîtras donc en ta conscience que si Yahweh, ton Elohim, te châtie, c'est comme un père châtie son fils. Et tu observeras les commandements de Yahweh, ton Elohim, en marchant dans ses voies et en te révérant. Et en le révérant. Car Yahweh, ton Elohim, te conduit dans un pays fortuné, un pays plein de cours d'eau, de sources et de torrents, qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne. Un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien. Les cailloux y sont du fer, et de ces montagnes tu extrairas du cuivre. Tu jouiras de ces biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à Yahweh, ton Elohim, du bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier Yahweh, ton Elohim, de négliger ses préceptes, ses institutions et ses lois que je t'impose en ce jour. Peut-être, jouissant d'une nourriture abondante, bâtissant de belles maisons où tu vivras tranquille, voyant prospérer ton gros et ton menu bétail, croître ton argent et ton or, se multiplier tous tes biens, peut-être ton cœur s'enorgueillira-t-il, et tu oublieras Yahweh ton Elohim, qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux et de scorpions, sol aride et sans eau, qui a fait pour toi jaillir des eaux de la pierre des rochers, qui t'a nourri dans ce désert, d'une manne inconnue à tes aïeux, car il voulait t'éprouver par les tribulations pour te rendre heureux à la fin. Et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Non, c'est Yahweh, ton Elohim, que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Or, si jamais tu oublies Yahweh, ton Elohim, si tu t'attaches à des divinités étrangères, que tu les serves et que tu leur rendes hommage, je vous le déclare en ce jour, vous périrez. Comme ces peuples que Yahweh fait disparaître devant vous, ainsi vous disparaîtrez vous-même pour n'avoir pas obéi à la voix de Yahweh, votre Elohim. Amen.